Comment reconstruire ensemble en restant chacun chez soi? La reconstruction, tous ensemble, n'est jamais chose facile. Alors de plus en plus de couples décident de tenter l'expérience en vivant chacun chez soi. Surtout quand cela concerne des couples avec enfants d'une première union. Alors quel quotidien est à venir pour ce couple? Je suis Anna Lalou, créatrice d'Harmonie, coach certifiée. J'accompagne les hommes et les femmes qui aspirent à une vie harmonieuse et sereine en toutes circonstances. Bienvenue sur ma chaîne et sur cette nouvelle vidéo. Si vous ne faites pas encore partie des heureux abonnés, je vous invite à le faire sans plus tarder pour ne rien rater de l'accompagnement que je pourrai vous apporter. Alors le sujet d'aujourd'hui est reconstruire en restant chacun chez soi. Ces couples qui décident de vivre séparément ont désormais un nom. Les CNC, couples non cohabitants. Leur nombre accroît de plus en plus et pour cause, ils ont été déçus par la vie de couple, ont envie de garder une certaine indépendance, de préserver les mystères de la vie intime, de ne pas subir les désagréments d'une recomposition familiale avec des enfants de part et d'autre, ont un ou des enfants qui ne souhaitent ni imposer à leur nouveau conjoint, ni que leur existence soit une source de conflit dans le couple. Dans la majorité des cas, les CNC jouissent d'un niveau de vie assez élevé. Très souvent à l'initiative des femmes qui ont une bonne situation financière et qui ne souhaitent pas dépendre d'un homme. Cependant, seulement 22% de ces couples restent ensemble au-delà de 3 ans et seulement 12% au-delà de 7 ans. Donc pas beaucoup de longévité. En effet, la vie de famille recomposée au départ c'est sympa, différent, intriguant, ça s'organise avec enthousiasme surtout les premiers temps, mais après la descente commence. La vision diffère sur l'éducation des enfants, chacun commence à justifier et à défendre son comportement. Dans ces cas-là, en effet, chacun chez soi peut être une aubaine pour la survie d'une relation amoureuse. Cela permet de préserver le couple, ses sentiments et son indépendance, surtout quand on n'a pas l'intention de se relancer dans l'aventure d'un enfant en commun. Cela permet aussi de passer plus de temps avec ses propres enfants. Et quand le besoin de se voir et d'être ensemble se fait ressentir, rien de plus facile que de s'accorder du temps quand les enfants ne sont pas là. Ceci reste très difficile à mettre en place quand on a un enfant en commun, qu'on contraindrait à être en garde alternée, alors même que ses parents ne sont pas séparés. Mais ça existe. Le chacun chez soi a aussi un avantage sur les individualités, car on ne se sent pas perpétuellement obligé d'être dans la séduction. On peut se permettre de lâcher prise et d'être en mode cool, sans le poids du regard de l'autre qui impacte le désir et la vie intime. Donc les raisons principales du chacun chez soi, c'est rester autonome et indépendant et fuir les problèmes de la recomposition. Néanmoins, cela a un coût. Le problème, quand vous faites chacun chez soi, c'est comment organiser le temps en commun et quelles sont les activités que vous pouvez avoir ensemble. Comment aussi faire pour vous sentir à l'aise et non invité chez l'autre. Comment, avec cette organisation entre vos enfants et votre conjoint, prendre du temps pour vous. En effet, le manque de l'un et l'autre crée le désir. L'attente est importante pour pimenter et garder la magie dans la vie de couple. Mais quand on s'aime, et quand on s'aime vraiment, n'a-t-on pas envie d'être toujours ensemble? Le vrai amour n'est-il pas fusionnel avec une envie de tout partager? Trouver votre propre équilibre, celui de votre couple et de vos enfants, est une priorité. Attention donc à ne pas tomber dans la facilité et l'individualité, au risque d'en sacrifier la pérennité de votre couple. Alors posez-vous juste ces questions avant de prendre cette décision. Qu'est l'amour pour vous? Pour certains, relativiser l'absolu est une démarche individualiste. Mais qu'en est-il pour vous? Quel peut être votre équilibre? Pourquoi avez-vous besoin de ce schéma précis? Et comment pouvez-vous équilibrer tous les besoins? Et enfin, quelles sont les actions à mettre en place pour arriver à être serein dans votre nouvelle vie? Je suis ravie de vous accompagner pour continuer à vous apporter ce qui pourrait être bénéfique pour vous et votre situation. N'hésitez pas à partager, vous abonner et commenter. Je vous dis à très vite, j'ai hâte de vous retrouver.